Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi 28e jour du mois de février de l'an 2023. Grande est ma joie d'être encore parmi vous en cette journée et nous bénissons le Dieu très haut, le Dieu vivant, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Je suis le serviteur Manel et mon bien-aimé, aujourd'hui je voudrais que nous continuions à partager sur ce dont nous partageons hier. Il s'agit de savoir ce que c'est que être chrétien. Comme je l'ai déjà dit, être chrétien, ce n'est pas appartenir à une église. Être chrétien, ce n'est pas appartenir à une congrégation, mais être chrétien, c'est appartenir à Jésus-Christ. C'est quelque chose de très important, tu dois le savoir. Que si tu dis que tu es chrétien, cela signifie que tu appartiens à Jésus-Christ, tu es l'image du Christ, ta vie doit être comme celle du Christ. Comme je le disais déjà hier, avant les chrétiens n'étaient pas appelés chrétiens, mais ils étaient appelés disciples. Mais à cause de leur façon de se comporter, de la façon dont les disciples du Christ se comportaient, on a dit qu'ils sont comme le Christ. Et ils sont comme le Christ, c'est ce que signifie le mot chrétien, être comme le Christ. Alors également dans ta vie, c'est ça être chrétien. Et je voulais également préciser quelque chose. Hier, nous avons dit qu'il n'y a pas un baptême catholique, il n'y a pas un baptême protestant, il n'y a pas un baptême pentecôtiste, mais il n'y a qu'un baptême en Jésus-Christ. Certaines personnes vont s'appuyer sur cela pour dire qu'ils n'ont donc pas besoin de se baptiser. Ils vont s'appuyer sur cela pour dire qu'ils n'ont donc pas besoin d'aller à l'église parce que tout ce qu'ils ont à faire, c'est être chrétien, c'est de chercher à être comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pourquoi certaines personnes, lorsque tu vas l'aborder, il va te dire que est-ce que tu crois que tu es plus chrétien que lui? Il va te dire que est-ce que tu crois que c'est de l'extérieur qu'on juge un chrétien? Mais mon bien-aimé, ma bien-aimée, je voudrais te faire comprendre que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 12, le verset 34, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, ce verset également signifie que c'est ce qui est en toi qui ressort, c'est ce qui est en toi en abondance, c'est ce qu'on revoit à l'extérieur. Alors, lorsque tu es déjà chrétien, si à l'intérieur de toi il y a Jésus-Christ, automatiquement ton extérieur va également être comme Jésus. Si ton intérieur il y a Jésus-Christ, ton extérieur sera également comme Jésus-Christ. Toi qui dis donc que tu n'as pas besoin d'aller à l'église parce qu'à l'église cela ne signifie pas forcément être chrétien, j'aime le dire chaque fois. On n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église, mais je voudrais que tu saches qu'un bon chrétien va à l'église. Je veux encore le dire, on n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église, mais un bon chrétien va à l'église. C'était l'une des choses que le Seigneur Jésus faisait tant. Lui qui était déjà saint, lui qui connaissait déjà la parole, la Bible va nous montrer plusieurs fois qu'il était au temple. Il allait toujours au temple. Bien que le temple pour lui, le temple n'était même pas très accueillant pour lui, parce qu'il faut le dire, les pharisiens et les scribes, ils n'étaient pas la bienvenue. Mais il allait toujours au temple parce que c'est important, la communion est importante. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je veux que tu le saches, il est important que tu aies une vie de prière, il est important que tu aies une vie de parole, c'est-à-dire de lire, de comprendre les enseignements. Il est également très important que tu aies une vie de communion. Il est important que tu aies une vie de communion dans la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Prendons une position, comme d'habitude, une position d'humilité, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée, notre vie à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu magnifique, Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes pécheurs, que nous ne sommes point dignes, Seigneur de Dieu puissant, de venir devant ta face. Mais Père, nous nous prosternons devant ton trône de gloire et nous espérons à ton sacrifice, ô Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te supplions, pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous, afin que, Seigneur de Dieu puissant, nous soyons, Seigneur, le témoignage de ta miséricorde. Ô Dieu, toi qui es
miséricordieux. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour toutes les merveilles, pour toutes les grâces que tu as fait dans nos vies jusqu'en ce jour. Merci Seigneur pour tous nos plans passés, pour le plan présent et pour le plan futur, car nous savons Seigneur Dieu Tout-Puissant que tu agis dans notre vie. Éternel, notre doléance, notre supplication en ce jour, c'est que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, que tu nous remplisses de ta personne, afin que nous marchions, que nous agissions uniquement selon ta sainte volonté. Ô Dieu, ô Roi, nous te bénissons, nous te rendons également grâce parce que nous savons qu'au nom de Jésus-Christ, nous dominons sur tout esprit impur, nous dominons sur tout esprit méchant, nous dominons sur tout plan ennemi et nous proclamons et nous déclarons la victoire dans nos vies au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous intercédons, Père, pour tous les malades, pour tous les affligés, pour tous les veuves, pour tous ceux qui ont soif de la parole, pour tous ceux qui cherchent ta voix, afin que, Père, ta main agissante descende dans leur vie et secoue tout un chacun selon qui te semble bon. Éternel, nous prions également pour ton Église et nous prions pour le salut des âmes perdues. Père, à toi soit tout honneur, à toi soit toute gloire, à toi soit toute chose, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc. Je voudrais encore le dire, lorsque nous partageons au courant de cette émission sur un livre, il est important que tu trouves du temps pour lire le livre tout entier. Nous sommes en train de partager maintenant sur le livre de Marc. Nous ne pouvons pas lire tous les chapitres en entier, nous ne pouvons pas lire tous les versets en entier, mais nous lisons uniquement certains versets en fonction que nous guide, en fonction que nous inspire l'Esprit de Dieu. Ouvre donc aujourd'hui ta Bible dans le livre de Marc, le chapitre 11, le verset 24. Il y a là un verset qui m'intéresse, il y a là un verset que je voudrais partager avec toi. Il est écrit au verset 24 du chapitre 11 du livre de Marc, il est écrit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Vous verrez s'accomplir. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, regarde ce que la Bible nous dit ici. C'est une clé. C'est une parole qui a l'air simple. C'est une parole de quelques mots, mais c'est une parole très puissante. C'est une parole qui peut ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Le Seigneur Jésus nous dit que tout ce que tu demandes, ce que tu as juste à faire, c'est de croire que tu as reçu la chose. Mais le problème le plus souvent, c'est que nous demandons, nous avons la foi, nous demandons, mais au fond, nous ne croyons pas que nous avons reçu. C'est pourquoi le plus souvent, lorsque nous prions, au lieu de croire que nous avons reçu, nous cherchons des sensations parce que nous croyons que c'est au travers des sensations que nous recevons. Mon bien-aimé, toi qui pries, toi qui demandes quelque chose au Seigneur Jésus, je voudrais que tu commences dès aujourd'hui à rendre grâce à Dieu. Parce que lorsque tu as demandé, il est suffisamment bon pour te donner ce que tu demandes. Il est suffisamment bon pour te donner ce qu'il faut pour ton bien. Il faut savoir une chose, il n'y a personne qui nous aime plus que Dieu. Ton mari, ta femme, ton enfant, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, personne ne peut t'aimer plus que Dieu. Mais si ces personnes qui t'aiment sont prêtes à te donner ce dont tu as besoin pour que tu sois heureux, à combien plus forte raison Dieu voudrait te donner ce dont tu as besoin pour être heureux. Mais le problème le plus souvent, c'est que lorsque nous demandons, nous ne croyons pas que nous avons reçu. Lorsque nous nous comportons ainsi, nous sommes en train de nous comporter comme quand quelqu'un demande, comme si tu demandais quelque chose à quelqu'un, mais lorsqu'il tend pour te donner, tu ne crois pas qu'il est en train de te donner, alors tu gardes tes mains en arrière, tu ne tends pas également tes mains pour recevoir. Et tant que tu te comportes ainsi, tu ne peux pas recevoir. Mon bien-aimé, je veux que tu le saches. Oh, toi qui pries depuis longtemps, toi qui appelles le Seigneur Jésus depuis longtemps dans une situation, je veux que tu saches aujourd'hui, lorsque tu pries, crois juste que tu as reçu, que tu ressentes quelque chose de particulier ou tu ne ressentes rien. Il faut savoir, il faut croire, dis merci parce que tu sais qu'il t'a exaucé, parce que tu sais qu'il t'a écouté. Il nous aime suffisamment, il nous aime au point où il a donné sa vie
Voilà, crois pour que nous soyons sauvés. Ne crois-tu pas qu'il pourrait te donner cette petite chose que tu demandes s'il a été à mesure de donner sa propre vie? Imagine-toi, si quelqu'un est capable de mourir pour toi, qu'est-ce qu'il ne pourra pas te donner? Alors il faut le savoir, tout ce que tu demandes à Dieu, il faut croire que tu l'as reçu et tu verras la chose s'accomplir dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de Dieu soit dans chacun d'entre vous, que la gloire de Dieu vous recouvre. Je vous aime abondamment. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom.